Non, ce que vous voyez là n'est pas un dessin réalisé au spirographe, mais bien une nébuleuse planétaire photographiée par le télescope Hubble. Générique. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on parle nébuleuses planétaires. Des catalogues uniquement constitués de nébuleuses planétaires, il en existe. On pourra citer celui de Minkowski ou celui de Perec et Kohoutek, mais comme les plus connus se trouvent dans des catalogues plus généraux, j'ai décidé de ne pas parler d'un catalogue en particulier aujourd'hui. Ah, justement, j'allais t'appeler. Bonjour tout le monde. Salut Cosmic Girl. De quoi on parle aujourd'hui? Nous allons parler de nébuleuses planétaires et je vous ai sélectionné de superbes images. Bon, dis-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est une nébuleuse planétaire et déjà, pourquoi planétaire? Est-ce que ces nébuleuses sont réellement associées à des planètes? Eh bien, pas du tout. Autrefois, les astronomes les prenaient pour des planètes, mais elles n'en portent en fait que le nom. Les nébuleuses planétaires sont en fait de grands nuages de gaz créés par des étoiles géantes en fin de vie. Ces étoiles deviennent instables et éjectent leur couche supérieure pour finalement créer une sorte d'enveloppe de gaz autour d'une naine blanche. C'est fascinant. Les images que vous venez de voir proviennent toutes du télescope Hubble, donc je ne vais pas commencer à commenter la technique photographique de ces images. C'est parti donc pour la présentation de 3 objets et de leurs photographes, et on commence avec un superbe objet du catalogue Messier. On se met au sport ? Voici la nébuleuse de l'Altaire, ou M27. C'est la première nébuleuse planétaire observée de l'histoire de l'astronomie. Charles Messier l'a découverte en 1764 dans la discrète constellation du Petit Renard. M27 est particulièrement brillante, mais aussi très large, 1/5 du diamètre de la Lune pour sa partie la plus lumineuse. Vous venez de voir 3 images du même objet prises par 3 astrophotographes différents. Celle de Mathieu Guinaud à 950 mm de focale, celle de Stéphane Gonzalez à 1200 mm de focale, et celle de Sébastien Cuanlin à 3200 mm de focale. Et maintenant, regardez cette image. Elle est la combinaison des 3 images précédentes magnifiquement bien traitées par Mathieu Guinaud. Vous voyez donc ce qu'on appelle une image composite, où l'on peut dire que le meilleur de chaque image en a été extrait pour arriver à une image finale pleine de détails. Nous voyons le cœur de la nébuleuse de l'image de Stéphane, les extensions proches du centre de Sébastien et les extensions plus lointaines de l'image de Mathieu. Ces 3 astrophotographes ont donc pu collaborer ensemble malgré des setups assez différents et ont donc produit une image de grande qualité en contrôlant notamment l'échantillonnage afin d'avoir des détails fins sur la totalité de l'image. Le terme échantillonnage peut paraître un peu barbare quand on débute, mais pas de panique, je vous mets un lien juste ici qui vous l'expliquera en détail sur la chaîne de Astronico. Photographier une nébuleuse planétaire n'est en principe pas plus difficile que de photographier d'autres objets du ciel profond. Mais, en astronomie, il y a une expression commune qui dit « la taille, ça compte ». Et c'est particulièrement vrai pour les nébuleuses planétaires. Si votre but c'est de photographier ce type d'objet, il vous faut donc de la bonne, grosse focale. Tiens, regardez-moi cette image. Comment ça, vous ne la voyez pas? Ah si, moi je la vois. Eh bien c'est toujours M27 mais avec mon setup. Et mon setup n'est clairement pas fait pour ça. On a donc ici une mini M27 à 376 mm de focale et dites-vous que c'est une nébuleuse planétaire qui est plutôt grande. Alors imaginez un peu la suite. Voici Abell 31, une des plus grosses nébuleuses planétaires dans le ciel et distante de notre planète d'environ 2000 années-lumière. C'est aussi une nébuleuse très ancienne et très peu lumineuse. Son étoile centrale, grosse comme environ 4 fois la planète Terre, est aussi incroyablement chaude, 85 000 degrés Celsius. Un peu trop chaud pour y faire cuire quelques saucisses, non? Effectivement, c'est pas l'idéal. C'était encore une image signée Mathieu Guinaud qui totalise 32 heures de pause. C'est un objet difficile, peu lumineux et qui va demander des temps de pause importants et de poser avec les bons filtres, notamment les filtres H-alpha et O3. Et pour en rajouter une couche, il vous faut de la focale et encore de la focale. Notre dernier objet fait partie du catalogue NGC. Voici donc l'œil du chat ou NGC 6543.
C'est une nébuleuse relativement jeune puisque son âge est estimé à seulement 1000 ans. Bien que sa partie centrale soit minuscule, seulement 20 secondes d'arc, c'est une nébuleuse planétaire visible dans un télescope du fait de sa luminosité importante. Le rayon de son étoile est estimé à 0,65 fois celui du Soleil. Pourtant, elle est environ 10 000 fois plus lumineuse que celui-ci. Quel incroyable objet! Fred Lamaga et Mathieu Guinaud sont les auteurs des 2 images que vous venez de voir. C'est un objet relativement peu imagé car sa taille est vraiment minuscule. Le centre de cette nébuleuse qui lui vaut son nom de l'œil de chat, c'est ça. Et ça, c'est une image prise par Hubble. Je vous laisse imaginer la focale dont vous avez besoin. Pour info, Mathieu évoque 4000 mm pour la sienne. Si c'est un objet qui vous tente, attendez-vous à devoir faire du HDR, donc en combinant des poses courtes pour le cœur et des poses longues pour le halo externe. Vous l'aurez compris, le maître mot pour photographier des nébuleuses planétaires, c'est de la focale et encore de la focale. Que ça ne vous décourage pas pour autant d'essayer avec des focales plus petites. Par exemple, j'ai essayé M57 avec ma 72 ED, et bien que ce soit minuscule, l'important c'est de se faire plaisir. La semaine prochaine, si j'arrive à tenir les délais, je vous raconterai l'incroyable histoire d'un astronome amateur français qui a découvert à lui tout seul pas moins de 100 nébuleuses planétaires et qui possède son propre catalogue. Non, vous ne rêvez pas. J'ai hâte! À bientôt tout le monde! À bientôt la Voix du Cosmos, à bientôt à vous aussi, n'oubliez pas de garder les yeux là-haut.